Pauline Crom-Nadal, bonjour. Bonjour. Vidomel qui porte le nom, pas le domaine Crom, mais comment s'appelait le domaine de vin? Le domaine, c'est de Château Nadal Hainaut, au Soleil. Oui, mais là, on vous reçoit, enfin vous êtes chez vous, puisque c'est vous qui exposez. Et comme je suis voisin du dessus, je me sens un peu chez moi. Oui. Vous êtes céramiste. C'est ça. Alors, céramiste, ça fait combien de temps que vous y êtes mis? Est-ce que vous avez fait une école ou Alors oui, moi j'ai étudié à Londres, à la Central St. Martin's à Londres, en 2012. Ouais. Donc voilà, j'ai passé mon diplôme là-bas et je travaille beaucoup. En fait, je travaillais à l'époque beaucoup avec des fumigènes. Je faisais beaucoup de performances. Ouais. Et je me suis mise à la céramique quand je me suis installée ensuite à Barcelone. Ouais. Donc ça fait 10 ans maintenant environ. Vous y avez vécu à Barcelone? Oui, j'ai vécu 5 ans à Vous Barcelone. êtes allé à la Manzanares ou ça va? Non, non, pas du tout. J'ai partagé un atelier avec une cinquantaine d'artistes. Ouais. Donc après Londres où j'ai vécu 5 ans aussi, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais j'ai appris le plus de techniques, c'était vraiment en partageant cet atelier avec d'autres artistes. Voilà. Alors c'était des squats ou c'était des ateliers? C'était pas des squats du tout, hein. Non, c'était Parce très qu'à Berlin, il y conformiste. avait beaucoup de squats d'artistes. Oui. Il y en a eu à Barcelone. Il y en a eu à Barcelone, mais là pour le coup, c'était tout était fait dans la règle de l'art par justement. Alors vous parlez de Berlin par un Allemand Ouais. qui s'était installé et un monsieur Martin qui est décédé aujourd'hui, mais qui pour moi m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui a pris sous son aile une cinquantaine d'artistes et avec lesquels j'ai étudié à Barcelone. Donc il y avait autant de catalanes que d'argentines, que d'anglaises et d'américaines que voilà. C'était absolument incroyable et voilà. Donc aujourd'hui, moi Vous êtes retourné juste pour le vin, si j'ose dire? voilà, je suis rentrée ensuite à Perpignan, du coup pour reprendre le domaine viticole de mon papa. Qui est plutôt... Alors, donc, c'est vous la chef? Et là aujourd'hui, non, je suis en pleine transmission, donc je travaille encore avec mes parents. Ouais. Et mes parents sont encore très présents, à la retraite, mais très présents, Ouais, Dieu voilà. merci. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup... Vous pouvez rallumer, on est en interview, merci. Et donc voilà, donc oui, je suis rentrée et aujourd'hui j'apprécie travailler le vin parce que ça me reconnecte à la terre finalement. Ouais. Donc, Oui, la terre, voilà. la terre. C'est ça. J'ai eu Alors- des enfants entre temps, donc j'ai mis un peu ma carrière de céramiste entre parenthèses Ouais. et là je l'ai reprise depuis 1 an et voilà. Alors vous travaillez le grès, disait Marie-Clotilde. C'est ça. le grès, Alors ouais. c'est quoi le grès par rapport À à l'argile, etc. C'est parce que le grès ça se travaille en température. Ouais. Donc ça peut monter jusqu'à 1240 Comme les degrés. émaux, ça n'a rien à voir. Et les émaux, en fait, les émaux, vous avez des émaux qui travaillent comme pour la faïence à 980 degrés. Et puis le grès, on travaille des émaux également, Ouais. mais ce sont des émaux spéciaux qui vont monter jusqu'à 1240, 1180 degrés. Et moi, j'ai une spécialité, c'est que je travaille aussi en 3e feu, donc avec un lustre à base d'or à 10% que je vais passer en 3e cuisson à 800 degrés. Donc c'est 3 cuissons qui sont quand même assez techniques et qui me permettent de travailler le grès de cette manière-là. Je n'ai pas envie de travailler la faïence parce que pour moi la faïence est plus, c'est plus spécifique à la vaisselle, disons. D'accord. On peut voir à la Bisbal et je ne mets pas... On peut voir à Saint-Vicence aussi. Également, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de très très belles faïences. D'ailleurs, la faïence permet de faire des couleurs plus vives et Ouais. c'est ce que j'envie un peu à la faïence aujourd'hui. Sauf que moi, Martin, justement, de Barcelone, m'a toujours appris à travailler le grès et d'une certaine manière et ce que j'apprécie énormément. Donc vous êtes dans les 50 et 11 degrés. Peut-être, voilà. Plutôt Dorian. C'est ça. Donc vous avez repris donc le but du jeu c'est quoi? C'est quoi votre ambition quand vous aurez du temps après le vin? Alors moi, justement, on a une ambition commune, c'est de faire vivre le domaine à travers du coup le vin, les événements que l'on crée au domaine. Mais moi, c'est de remettre de l'art et de remettre un peu de poésie dans le domaine. Et donc là, il y a 2 semaines, j'ai créé le Céramique Collective Show qui est dans la chapelle du domaine. Donc on a refait toute la lumière donc, dans une chapelle qui date du XIIe siècle, c'est une chapelle cistercienne. Et j'ai invité donc 9 des artistes avec qui je bossais sur Barcelone et qui sont venus. Et là, on vient de faire le finissage le 1er décembre. Et ça m'a permis, moi, de remettre un pied
dans l'art de ce que je faisais, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de commissions d'exposition, beaucoup de curation quand j'étais à Londres, et ça m'a relancé. Donc aujourd'hui j'ai créé cette galerie donc dans la chapelle du domaine, et j'ai vraiment envie d'inscrire ça dans la vie, dans la vie viticole de notre domaine familial finalement. Alors est-ce que vous avez un site justement on peut vous retrouver, enfin pour le vin aujourd'hui? Oui, alors moi mon site, je n'ai pas de site aujourd'hui parce que j'ai beaucoup bourlingué et j'étais pas mal en recherche, donc je l'ai mis un peu en pause. Et là, je pense que depuis ces deux expositions, donc celle de ce soir plus celle de la chapelle du Céramique Collectif Show, je pense que je vais m'y remettre. Aujourd'hui, on peut me retrouver sur Instagram. Oui, quand même. Voilà, mais on peut surtout me retrouver sur la page du Château Nadaleno et c'est ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Et donc, je vais faire, je pense, 3-4 expositions par an dans le domaine. Alors, voilà. Est-ce qu'il n'y a que des céramistes qui sont censés se retrouver dans votre... Ou c'est ouvert aux peintres, aux nains Ah non, j'adore. Tout ce que vous voulez. Si vous... Enfin, c'est vous qui à décidez, toutes sortes d'arts. Non, justement, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est inscrire le Céramique Collectif Show comme un rendez-vous annuel du mois de novembre. Donc là, c'était le volume 1, si je puis dire, de ce show-là. Je l'appelais Collectif Show parce que je voulais laisser les céramistes vraiment choisir leur thème. Et donc, on était vraiment sur le même médium, mais il y avait toutes sortes de thématiques et toutes sortes de techniques. Mais au mois de mars, j'ai envie de créer une exposition, de regrouper des artistes avec des différents médiums, de la vidéo, de la gravure, de la peinture et un peu de sculpture également. Donc ça sera au mois de mars. Et ensuite, je vais en créer plusieurs par an. Alors, c'est à vendre? C'est à vendre. Voire à acheter? Oui, voilà, oui. Il y a une ambition, il y a une ambition artistique, mais un peu commerciale, sans vouloir... Alors non, moi j'ai pas comment dire, j'ai pas la vocation d'une galerie. Enfin, j'aide les artistes à montrer leur travail. C'est-à-dire que les artistes que j'ai choisis de Barcelone, les 3/4 avaient leur atelier, mais n'étaient pas nécessairement représentés par des galeristes à Barcelone, parce qu'il y a énormément de céramistes sur Barcelone. Donc je les ai invités à venir sur Perpignan. Et je n'ai pas la prétention d'une galerie, je vais pas, c'est pas ce que je désire. Mais en revanche, moi c'est vraiment par passion. J'ai envie de faire venir des artistes au domaine pour faire vibrer ce lieu parce que nous avons aujourd'hui la chance d'être ce geste d'avance. C'est une chapelle qui fait près de 150 mètres carrés, qui date du 12e, dans lequel on ne fait, c'est pas qu'on ne fait rien, mais on ne va pas recevoir des mariages, on ne va pas faire des baptêmes, on ne va pas faire des messes. Pour nous, c'est un lieu qui est neutre, qui a quand même une conscience sacrée, mais qui pour moi, aujourd'hui, va être vraiment lié à l'art. Et il y a une hauteur sous plafond qui est fabuleuse, il y a un écho, alors on a fait beaucoup de concerts aussi, et pour moi, c'est un lieu que je veux destiner à l'art. Donc commercialement aussi, je peux rentabiliser certains des événements, oui, mais ce n'est pas moi ma vocation première. Moi, c'est de faire avant tout découvrir certains artistes, certaines pépites que j'ai découvertes à Barcelone. Voilà. Donc là, vous êtes ici pendant un mois, enfin pas sur cette chaise. Est-ce que par exemple l'échiquier est à vendre? Oui, alors il est réservé aujourd'hui, mais j'en ai un autre dans l'atelier justement. Mais oui, moi là j'ai quelques pièces à vendre, mais voilà, c'est à visiter aujourd'hui. Vous pouvez venir à l'atelier pour voir les pièces que je suis en train de créer. Et voilà, c'est avec plaisir. Pauline, merci. Merci à vous.